Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Song. Song est un élève Hello Prépa, mais c'est surtout un admis au PGE de Schema de cette année. Donc déjà bravo à toi, Merci, merci Arnaud. trop cool, t'as bien taffé et au final ça l'a bien fait parce que Schema c'est de plus en plus sélectif. Ouais. Le nombre de candidats a explosé ces dernières années, le nombre de places a à peine augmenté, donc clairement la sélectivité de Schema est très proche de celle de l'EM Lyon, donc t'as vraiment bien géré. On va avoir l'occasion durant une vingtaine de minutes de refaire ton parcours pour savoir d'où est-ce que tu viens, ce que tu as fait comme études, etc. Et ensuite, on parlera de ta préparation au concours, ce que tu t'es préparé avec le Taj-Maj, le dossier et les euros. Bref, on abordera tout ça. Donc, Sûr. dans un premier temps, je te donne la parole. Faisons d'un point de vue académique. Quel bac tu as eu, quelle spécialité Alors, tu as eu, moi, mention j'ai eu et le tout ça. bac, donc baccalauréat général. Ouais, Mes spécialités, je crois, c'était histoire géopolitique et maths, avec ouais, option maths expert. d'accord. Donc LV2 espagnol, LV1 anglais. Hmm. J'avais eu mention assez bien, je crois, à l'époque. Du coup, lycée général dans le 15e. Hmm. Et ensuite, du coup, après l'obtention de mon bac, je suis allé à la Sorbonne, du coup, à Paris 1. Paris 1 Sorbonne en licence de gestion. Ouais, très J'ai fait bien. mes 3 années. Et T'étais comment en termes de notes en licence? pas fifou. Genre, tu validais ric-rac? Ouais, ric-rac. Ok, très bien, Parce que très bien. c'était pas, je trouvais ça pas forcément passionnant, etc. Ouais, c'était pas ton délire. Et du coup, après le bac, un jour après la licence, j'ai fait 2 années de césure où j'ai effectué des stages. Et ensuite, je vous ai rejoint à Lyon. Donc 3 ans de licence, 2 années de césure avec des Ouais, c'est ça. expériences professionnelles. Et ensuite, tu rejoins Hello Prépa pour faire une année de préparation au concours. Expérience à l'international, est-ce que tu en avais? Du coup, pendant ma première année de césure, j'ai fait 3 mois de stage dans une startup, enfin 2-3 mois dans une startup en France, à Paris. Ouais. Et ensuite, après ce stage-là, je suis allé en Singapour pour faire 4 mois en private equity Ok, à à Singapour. Singapour. Ouais, Ok, exactement. stylé. Euh, Bah 4 mois du coup à l'international, donc Ouais, c'est c'est ça, plutôt du coup, bien. oui. Expérience professionnelle. Depuis le bac, aussi bien les jobs d'été, l'intérim, les stages, tout type de job. Depuis tes 18 ans, qu'est-ce que tu as pu faire? Je travaille du coup dans le restaurant de ma mère en tant que Hmm. serveur. Ouais. Et à part ça, non, rien de. Du coup, là, Bah, cette année, j'ai fait ouais. un autre stage en contrôle de gestion. Ouais, exactement. Mais Contrôle des choses chez Monoprix. ouais, chez mon privé, c'est ça. Pas private equity quand même. Oui, private equity, du coup, après, bras droit du CEO en startup, dans une startup. Ouais, donc ça te fait quand même un job étudiant ou un job en parallèle de tes études en tant que serveur. Et ensuite, tu as fait des stages et des expériences pro durant tes 2 années de césure. C'est ça. Donc tu arrives quand même avec un dossier un minimum musclé de 4-5 expériences professionnelles. On peut dire ça comme ça. Oui. Vie associative, Vie associative, j'avais pas justement de vie associative. Mais du coup, l'année dernière, j'ai commencé à m'inscrire à une association qui s'appelle KCRC. KCRC, Ouais, c'est ça. c'est quoi? En gros, c'est une association coréenne qui est maintenant en France et qui a pour but de sensibiliser un peu les jeunes par rapport à la culture coréenne, même à la guerre aussi actuellement, entre la Ok. Corée du Sud et la Ouais, Corée bien du sûr, Nord. bien sûr, bien sûr. Et ensuite, du coup, j'ai aussi intégré les Restos du Cœur en tant que maraudeur. Ok, bah, deux bonnes expériences professionnelles, très clair. Voilà. Centre d'intérêt, passion, qu'est-ce qu'on a pu développer là-dessus? Est-ce que tu as du sport, du cinéma, de la lecture, de la musique? Est-ce que tu collectionnes quelque chose? Qu'est-ce qu'on Euh, avait mis là-dessus? En sport, du coup, j'avais dit que j'avais fait du foot, du tennis et du ping-pong. Ouais, Et après, également la salle de sport. ouais. Et à part ça, rien de plus. Est-ce qu'on avait mis des voyages ou des trucs comme ça? Ah oui, j'avais mis les voyages parce que du coup, vu que j'ai la double culture franco et coréenne, Ouais. j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager en Asie durant mon enfance. Ok, Grâce parfait. à mes parents, donc Très bien, très clair. À partir de quel moment tu t'es dit qu'il te fallait une école de commerce? Parce que tu es en licence de gestion à la Sorbonne. ouais. Tu pourrais te dire, bon bah voilà, je continue un master à la Sorbonne. Donc pourquoi avoir fait le choix de vouloir candidater à une école de commerce? En fait, les écoles de commerce, c'est bien au courant depuis longtemps. Enfin, j'étais plus au courant par rapport à la voie prépa. Ouais, Et en fait, du coup, c'est en L3, quand j'avais fini ma L2, voire début L3, justement, un ami à moi qui était passé par Hello Prépa ouais, m'avait c'était parlé de qui? la voie ST, il s'appelle Jessoc. Ok. Enfin, Daniel, du coup, son prénom français. Mais c'était vraiment à 5 ans, 4 ans. Ah ouais, ok, je m'en souviens plus. Ok, Et du coup, justement, il m'a parlé de la voie ST, d'accord. AST2, et du coup, je me suis renseigné par la suite et je me suis dit que c'était un bon tremplin pour moi pour justement viser le top école par la suite. Ouais, d'autant plus que ton Ouais. projet pro, c'était Ah, pour à Schéma, l'époque des concours. j'avais pas de projet pro. T'as pas créé un projet professionnel avec nous? Non. On n'a pas créé un projet pro pour les oraux, les trucs comme ça? Ouais, pour les concours. Ah, pour cette année? Bah, le Ah projet. bah oui, pour Ah cette oui, année. Bah oui, hein, oh. pour cette année, du coup, en fait, c'est juste moi, je Après, il peut voulais. être modifié, évidemment, t'as Oui, bien compris, sûr. mais un projet professionnel. Si, du coup, moi, c'était Venture Capital. Ah, voilà.
C'est pour ça que je me Ouais, pardon, disais. j'avais mal compris. Ok, ok. Donc, venture capital. C'est ça. Très clair. Tu l'avais. Est-ce qu'on avait décidé une zone géographique ou un truc comme ça ou pas? Bah, justement, du coup, vu que j'ai la double culture, je m'étais dit que bah, pour moi, mon école de commerce, c'était une grande force. Donc j'ai voulu vraiment beaucoup accentuer sur ma double culture. Ouais. Et du coup, justement, en fait, en même temps, bah, pendant un call avec un tuteur, un Ouais, mentor avec un coach. C'était peut-être de la Arthur ou prépa. Jean-Sébastien. Non, c'est Jules. Jules Alors, Roy. Jules, c'est un autre coach en effet En fait, d'HEC. en Ok. refaisant mon CV, on a parlé d'investissement en PE et VC. Et il m'a parlé en fait notamment de Corelia, qui est du coup Ouais. un fonds d'investissement franco-coréen. Ouais. Et c'est là que j'ai eu vraiment Le déclic. le déclic, ouais. Ok, bah comme quoi ça sert de discuter avec ses coachs. C'est ça. Donc à partir de quel moment tu t'es dit qu'il te fallait une prépa? Donc là, tu as fait le choix des écoles de commerce, tu sais que tu veux intégrer une école de commerce par rapport à ton projet Pro Venture Capital. Pourquoi nous rejoindre à la prépa et comment tu nous as connus? Alors, Hello Prépa, comment j'ai connu justement grâce à du coup mon ami. Ouais. Et également, bah, en fait, sur les pubs sur Snack, c'était partout la Bible du Taj Mahal. C'était Ouais, pas alors le grand manuel, la le Bible c'est le grand- livre concurrent, t'inquiète, pas de pardon, souci. autant pour Le moi. livre jaune, t'inquiète, Le pas de livre souci. jaune. Et en plus, bah, en même temps, bah, Joachim Pinto, enfin, Joachim, je le voyais partout en fait. Tu l'as vu au hôtel ou pas? Je l'avais vu aussi T'avais pris un également au rendez-vous? téléphone, ouais. Ouais, t'as bien fait. Toi, t'as fait la préparation en présentiel. Ouais, présentiel, un mois. T'étais quel créneau? C'était samedi après-midi, toi, non? Moi, c'était samedi après, mais des fois, j'alternais avec samedi matin en fonction de mon mood. Ah si, parce qu'en vrai, Ouais, t'as raison. l'après-midi, ça, enfin, ça prend 14 heures À 18, à ouais. 18, du coup, je me dis, c'est un peu relou. C'est mieux de, enfin, je préfère être sur le matin, comme ça, Ouais, ouais, je au peux moins tu es 100% libre de t'adapter. Tu avais les 4 heures qui c'est ton cours principal chaque semaine et en plus de cela tu avais des TD. C'est chaque soir tu avais la possibilité de venir dans notre centre pour faire tes 2 heures de TD en plus. Si jamais tu venais pas, tu les avais en replay disponibles sur School. Oui, Est-ce tout que à fait. ça tu venais ou est-ce que tu les faisais en replay? Alors moi, du coup, je venais quasiment tous les soirs Ouais, au TT. ouais, au TD, ouais. Je m'étais dit que c'était bah, pour me motiver et puis même en même temps bah, découvrir d'autres élèves qui sont un peu dans le même cas que moi. Du coup, Ouais, ça, en clairement. fait, même psychologiquement, en fait, ça m'a rassuré aussi un peu. Trop cool. Et ouais, non, je venais tous les soirs ouais, quasiment. Juste, il y a une période après, j'ai commencé à arrêter de venir parce que je me dis, je pense que c'est mieux que je bossais chez moi, je trouve que c'est beaucoup Ouais, plus une fois difficile. que tu étais bien chaud, bah, tu t'adaptes. Ok, très bien. Est-ce que tu utilisais aussi beaucoup le WhatsApp pour le suivi individuel, pour poser toutes tes questions et tout? Oui, bah, ouais, enfin, je posais quelques questions à Joachim. Ouais. Et après, sinon, c'est plus le live Le live question-réponse là, tous chaque les jeudis, je vendredi. crois, ou vendredi. Ouais, chaque vendredi en fin de semaine, un live question-réponse où les élèves et le prépa se connectent pour pouvoir poser toutes leurs questions. Donc ok, méga utile. Ouais. Donc ça c'est pour la partie tâche mâche, tu bosses à fond. Tu avais aussi donc le grand manuel chez toi. Quel est le score qu'on a envoyé le score maximal? Alors, du coup, le score maximal que j'ai eu en jour J, Ouais, c'était 3,70. ouais, ça va, honnête. Et bah, sachant qu'en vrai, j'avais un peu le seum parce que bah, en entraînement, j'avais beaucoup mieux. Mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Le jour J, il y a toujours quand même C'est une. ça. Bah, c'est un peu toujours différent le jour J, bien entendu, qu'à l'entraînement. Mais 370, ma foi, c'est quand même plutôt honnête. Ouais. Le TOEIC, tu l'as passé combien de fois le TOEIC? Je l'ai passé deux fois. Ouais, Et du coup, la première fois, j'ai eu 940. ouais. Et le deuxième, du coup, j'ai eu 900. Mais en fait, j'avais pas du tout révisé. Je suis allé comme ça, sans hypothèse. Donc, tu as envoyé Ouais, j'ai 940, j'avais ton 940. premier meilleur score. Donc, 370 au tâche match, 940 au TOEIC. Pour le dossier, tout ce qui est CV, partie rédactionnelle, etc. Là, tu as suivi les cours disponibles sur School, donc notre espace Ouais. e-learning et le prépa. Et ensuite, tu as eu des entretiens individuels avec, tu m'as dit avec Jules. Jules, c'était le dernier, mais en vrai, j'étais beaucoup avec Jean-Sébastien. Tu as eu Jean-Sébastien et Ouais, Jules, c'est très vrai. bien. Donc Jean-Sébastien, un diplômé de l'ESCP et Jules, un diplômé d'HEC. Ok, trop cool. Est-ce que ça t'a été utile de faire ces entretiens avec eux? Bah, pour le CV, clairement. Ouais. Enfin, du coup, même là, maintenant, ils m'ont donné beaucoup de tips. Du coup, bah, ce qui fait que maintenant, je peux changer mon CV de manière enfin, en solo, quoi. Ok. Il y avait un avant et un après entre ton CV d'il y a un an et Ah oui, maintenant? clairement, clairement, clairement. Ouais, bah dis-moi, Ouais, j'ai pas vu ton CV, donc je sais ah, pas. c'est plus par rapport même comment aligner les textes, etc. Même comment, enfin, les missions, quel genre de mission, enfin, quel genre de phrase je dois écrire, Ouais, etc. Enfin, juste des petits détails qui font bah, la différence. ouais, Parce qu'au final, clairement. ça se base sur des détails. Clairement. Moi, ça, c'est Je plutôt vais cool vous parce là-dessus. que tu es évalué là-dessus au moment du dossier. En plus, pour Schema, c'est méga important parce Ouais, qu'il y a un CV clairement. projectif. Exactement. Et 80% de l'entretien, ça part du CV projectif. Donc, il faut vraiment faire bonne impression avec ce CV projectif, même s'il n'y a pas une note en tant que telle sur le CV projectif, en l'occurrence un schéma. En fait, inconsciemment, on est vraiment évalué là-dessus, hein. Nous-mêmes, avec Joachim, on est tous les deux jurés à schéma, entre autres. Et à l'ouverture du dossier, après
les papiers administratifs, c'est la carte nationale d'identité où vous devez signer votre feuille d'émargement. Ensuite, on regarde votre CV projectif et instantanément, on voit si le candidat est bon ou pas, quoi. Ok, donc tu envoies tous ces scores, 370 au Taj Mahal, 940 au TOEIC, ton dossier finalisé, et tu candidates à quoi comme école? Moi, du coup, j'ai postulé jusqu'à l'ESCP, Ouais, donc tu fais ESCP, EDEC, EM Lyon, après les Cricom, Audencia. schéma, tu fais en gros du 3 à 10. Exactement. Ok, tu es admissible à quoi? Du coup, je suis admissible Schema, Audencia et Neoma, et du coup, le reste de Cricom. Mais moi, j'ai surtout plus Neoma en Cricom. Et Ok, je donc savais qu'on n'a pas le choix de. Enfin, en gros, quand je payais, j'étais obligé de payer pour les autres. ouais, ouais, bien sûr, tu payais pour le concours en tant que tel C'est pour ça. Écricom, mais pas pour une école. Bon, c'est le principe de la banque d'épreuves, ok. Tu vois que tu es admissible à schéma, donc il faut commencer à se préparer pour les oraux. Ouais. Les oraux, comme tu étais en forme annuelle, c'était disponible tous les soirs de la semaine durant le mois de mai où tu pouvais venir. Parfois, tu venais pour passer tes entretiens, parfois, tu venais au Coach Hunter. Est-ce que avant qu'on ouvre ce Coach Hunter et qu'on fasse ça tout le mois de mai, est-ce que tu avais fait un peu tes devoirs? Est-ce que tu avais travaillé en amont comme c'était prévu? Euh, Ouais. oui, enfin, oui et non. Enfin, je Ouais, préparais, mais sans plus. ok. Après, enfin, je regardais pas, quoi. Tu? Enfin, en gros, j'avais créé mon PDF, etc. Ok, Mais d'accord. j'ai pas jeté de coup d'œil après. J'ai laissé comme de côté. Je me suis dit, dans tous les cas, je savais que vous allez tout recorriger. Donc, Ok, voilà. ok. Tu arrives à ton premier entretien avec nous. Comment s'est passé ton premier entretien? Et même généralement, est-ce que tu peux Euh, nous décrire la préparation aux oraux, comment ça se passe? Bah, du coup, premier entretien blanc que je passe avec la prépa, du coup, j'avais Yanis Ouais, en, en juré en quoi. jury, ouais, ça. Et en fait, j'avais un peu le trac, le stress, parce que c'était mon Normal. premier entretien blanc. Et Ouais. je sais qu'on m'avait dit que justement, la prépa, limite, vous prépare trop, vraiment à un niveau qui soit beaucoup plus élevé que le jour J. Oui. Du coup, j'avais un peu ce stress, bah, je savais que j'allais me faire défoncer, quoi. Bah, disons que si c'est Sachant arrivé que, en ayant fait vite fait les devoirs, oui. justement, Mais ils sachant sont que, bienveillants quand oui, même, ils bien sont sûr, sympas. sachant qu'en fait, j'avais pas préparé, moi, enfin, mon entretien, enfin, même mon CV projectif, même mon speech, etc., j'avais rien préparé. Ah. J'avais préparé vraiment la. Mais tu n'étais pas venu au coach hunter auparavant le Si, préparer? mais du coup, j'avais pas appris ou quoi. Ok, En bah fait, du coup oui, le premier t'as dû avoir 9 ou 10. bah, ça, j'ai eu 12. Ah bah ça va alors, Mais tu en dis fait, défoncer, mais en fait ça va. ouais, mais du coup, en fait, je savais que j'étais pas prêt, Ah bah je non, savais que, c'est voilà. normal, c'est un premier entretien. Et bah, du coup, Est-ce que tu as filmé ton entretien? ouais, tous les entretiens, je les ai filmés. Est-ce que tu t'es regardé ensuite à la fin? Est-ce que tu t'es rendu compte de choses te concernant? Euh, j'ai revu en très vite fait. J'ai regardé juste des passages justement qui m'avaient entre guillemets marqué, enfin plus les questions qui m'avaient Ok, marqué en gros, ouais. pour justement retravailler dessus. Est-ce que tu as vu des entretiens d'autres personnes? Ah oui, j'ai beaucoup regardé les entretiens. Et ces choses, ça aide beaucoup. Parce Ok. qu'en fait, ça permet de travailler de manière très indirecte, sans, enfin, même de pouvoir justement, comment dire, se projeter sur d'autres questions. Ouais, Et aussi réfléchir de son côté, comme se dire, ah bah moi j'aurais peut-être répondu comme ça, comme ça. ouais, t'as raison. Donc, Comment se sont passés tes deuxième et troisième entretiens? Est-ce que tu as senti un progrès? Raconte-nous un peu. bah du coup, le premier j'avais eu 12, le deuxième j'avais eu 13,5. Ouais, c'est pas mal. Et le troisième, j'ai eu 15 et demi. Bah, c'est comme quoi. Et le jour J? Aujourd'hui, j'ai eu 17 à Skimo. Nickel. Ouais, nickel. 12, 13 et demi, 15 et demi, 17. Ouais, c'est ça. Bah, la courbe, elle peut pas être plus linéaire que ça, hein. Et non, non, ouais, c'était bien passé. Juste que moi, à chaque fois, en vrai, quand je sortais des entretiens blancs, j'étais pas satisfait de mes Normal. réponses. Je pensais en fait, j'avais foiré comparé tout premier. Bah non, parce que Oui, la preuve. mais c'est juste que en fait, les questions elles changeaient à chaque fois, ce qui est Ah bah logique. oui. Ça, Et, c'est normal. Si t'avais trois fois le même, ça serait bien trop sûr, beau. oui. Même ça posait un peu des questions pièges, mais au final, c'était un très bon entraînement au final. Et le jour J, est-ce que tu avais une sensation de sérénité où tu dis, bon, en fait, j'ai pu dérouler tranquillement tout ce que j'avais préparé et appris, il n'y avait rien de bien méchant, quoi. Bah, figure-toi qu'en fait, à la prépa, j'étais stressé de ouf. Je Ouais. souriais pas. Même quand je parlais, je bégayais. Enfin, c'est vrai que j'avais peur d'être là. Ouais. C'est qu'en fait, le jour J, j'étais complètement l'opposé. Ouais. Souriant. Je faisais des blagues avec les jurys, etc. Et ça s'est très bien passé. Bah, la preuve, c'est le Ouais, voilà. 17. Non, ça, c'est plutôt cool. 2 semaines plus tard, tu as les résultats définitifs qui tombent. Ouais. Où est-ce que tu es au moment où tu vois que tu es admis à Schema, Ah, Campus Sophia Antipolis? Comment est-ce que tu as réagi lorsque tu as découvert tes résultats? Et qui est-ce que tu as prévenu en premier? alors, quand j'ai été admis à Schema, j'étais en fait en plein open space dans mon stage chez Monoprix. Ouais. Et Voilà, ça va. en fait, toute mon équipe était au courant. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, à 4, c'est quoi, c'était 14h. Ouais, par là, en début Dès d'après-midi. 14h, toute mon équipe était derrière moi. Carrément, ils étaient beaucoup plus impatients de moi de voir les Ah ouais? résultats.
Est-ce que tu les avais saoulés avec ça ou... Non, en fait, en vrai, ils savaient que j'avais pu passer les concours, Ouais, etc. c'était important. Et du coup, bah, en fait, ça me faisait plus, ouais, ça me faisait plus stressant encore plus. Ah ouais? Ouais. Parce que j'avais pas imaginé, au final, j'ai pas, enfin, j'ai flop. Oui, Ça restait oui, pas, oui, quoi. du coup, tout le monde le savait, Ouais, quoi. c'est ça. Ah, mais tu leur avais dit aussi. Oui, et après, bah, la première personne, du coup, que j'ai tenu au courant, c'est bien sûr mes parents, avec, bah, du coup, ouais, mes parents, enfin, ma famille, et après mes amis pour la suite. Trop cool. Bah écoute, franchement, trop bien. Et là, tu vas au campus? Sophia, dans le sud. Ouais, Sophia Antipolis, donc enfin, j'allais dire t'as bien fait, mais en tout cas, le campus est fait. Est méga beau et pour y avoir donné un certain nombre de conférences, il est vraiment unique dans la Pinède. C'est en pleine végétation et c'est magnifique. Song, si jamais tu as un dernier mot à donner à celles et ceux qui nous regardent, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an. Imagine, tu arrives en septembre et là, il y a quelqu'un qui a déjà fait cette année de préparation au concours et qui est admis dans son école et qui vient te voir et il te donne un conseil. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, à ces élèves? Moi, je leur dirais, du coup, de préparer déjà le TOEIC en amont, enfin, un texte d'anglais Ouais, en amont. ouais. Si possible, de se débarrasser dès l'été. Comme ça, au moins, vous pouvez vraiment juste vous focus sur le Taj Mahal et limite, bah, après, si vous êtes en cours, donc les partiels par la suite, enfin, la fac, Ouais, etc. bien sûr. Et, euh, et je dirais aussi également de pouvoir travailler en amont également les mathématiques, car c'est aussi l'épreuve où justement on peut vraiment choper le 15-15. Ouais. Et aussi, enfin, troisième conseil, je dirais de jamais laisser les bras, baisser les bras. Et aussi de, si possible, éteindre tout bruit externe qui pourra vous perturber durant vos révisions. Telles que les rumeurs en mode des théories, du Taj Mahal, etc. Ah, ok, d'accord, ok, les Ce bruits de genre de couloir, bruit, quoi, ouais, tu ce veux genre dire. de bruit Ouais, couloir, ok. oui. Ok, ouais, non, t'as raison, parce que ça Ouais, pollue le clairement, cerveau, clairement. ça pollue la tête. Donc, faites-nous confiance, si jamais vous avez des questions, vous nous les posez. Et j'ai envie de vous dire, bah, déjà, merci pour toutes ces informations, Song, et ce Ah, de rien. partage. Et si jamais vous avez besoin de davantage de conseils ou d'informations, vous avez en description de cette vidéo un lien pour prendre rendez-vous, c'est 100% gratuit. On discute avec vous durant une vingtaine de minutes sur votre parcours, votre projet, les écoles que vous visez, votre emploi du temps aussi pour s'adapter. À la fin, on vous fait une offre de préparation sur mesure. Vous nous rejoignez ou pas, vous êtes 100% libre. Mais bien entendu, on espère vous retrouver à la rentrée avec Hello Prépa. Allez, salut à tous, merci pour tout, Song, et à bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde.